Alléluia. Bonjour frères et sœurs, bonjour chers téléspectateurs. Comment allez-vous? Ça va? Nous allons nous mettre en prière et laisser le Seigneur nous diriger. Jésus, 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 Yehoshua Mashiach, nous voilà devant toi comme des petits enfants, Seigneur. Et nous te demandons humblement, Seigneur, de venir nous parler à travers ce serviteur inutile qu'est notre frère. Yehoshua Mashiach, merci encore pour ce que tu fais dans nos vies. Nous ne pouvons te dire que merci, Seigneur. Sans toi, qu'est-ce que nous ferions? Yehoshua Mashiach, nous laissons le monde entre tes mains. Tu nous dis encore, Seigneur, que nous ne sommes pas du monde. En esprit, nous ne sommes pas du monde. Yehoshua Mashiach, oh Jésus, merci encore, Seigneur. Toi, Seigneur Jésus, toi sur le seul nous pouvons compter. Aucun homme ne peut se mettre entre toi et nous. Oh, alléluia, Papa. Nous te remercions, Seigneur, car toi seul es saint. Et tu voudrais, Seigneur, que nous puissions courir vers la sainteté. Tu nous demandes de nous sanctifier, Seigneur Yehoshua, dans un monde tumultueux. Yehoshua Mashiach, nous te remercions encore pour ce que tu vas faire, pour tout ce que tu vas dire, Papa. Nous te remercions, Seigneur. Nous t'avons prié en ton saint nom. Amen. Eh bien, frères et sœurs, c'est toujours une joie de se retrouver pour parler de lui, pour voir ce qu'il a à dire, pour voir comment il aime la droiture, comment il a de la compassion envers nous. Je ne sais que vous dire, qui peut parler de cet être mystérieux? La seule chose que nous pouvons faire, c'est de nous abandonner et de le laisser venir, de le laisser parler. Yehoshua Mashiach, fais taire nos raisonnements d'hommes. Alléluia. Aide-nous à faire taire la chair, comme dit Paul. Paul dit dans sa parole, dans la parole de Yehoshua, dans la Bible, Paul dit, il fait le mal qu'il ne veut pas faire. Alléluia. Eh bien, nous allons de ce pas voir un verset, un chapitre plutôt. Nous allons dans le psaume chapitre 11, versets 3 à 7. Psaume chapitre 11, versets 3 à 7. Alléluia. Vous êtes prêts, mamie, papi, les jeunes? On y va? Alléluia. Verset 3. Puisque les fondements sont renversés, que fera le juste? Verset 4. Yahweh est dans son saint temple. Yahweh a son trône dans les cieux. Ses yeux contemplent, ses paupières sondent les fils des humains. Verset 5. Yahweh sonde le juste et le méchant. Son âme fraie celui qui aime la violence. Son âme hait celui qui aime la violence. Verset 6. Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons de feu et du soufre, un vent brûlant. C'est le calice qu'ils ont en partage. Verset 7. Car Yahweh est juste, il aime la justice. Les hommes droits contemplent sa face. Alléluia. Ça, c'est une parole pure et claire. Nous pouvons dire, frères et sœurs, sur quoi est basé le fondement de certains pays. Si vous voulez, nous allons encore revoir le chapitre. Ouvrez votre cœur. Ouvrez surtout le cœur de vos oreilles. Puisque les fondements sont renversés, que fera le juste? Lorsque les fondements sont renversés, lorsqu'il n'y a plus d'exemple, lorsque la loi de Dieu, lorsque la parole de Dieu n'est plus respectée, les fondements même, Seigneur Jésus, les fondements sont renversés. Quelle est la place de celui qui voudrait être juste? Quelle est sa place? Ici, on ne parle pas être juste humainement. Non,
On parle de la justice de Dieu à travers quelqu'un. C'est sa justice qu'il s'agit, et non pas de notre propre justice. Puisque les fondements sont renversés, que fera le juste? Yahweh est dans son saint temple. Yahweh est dans son saint temple. Yahweh a son trône dans les cieux. N'oubliez pas que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Yahweh est dans son saint temple. Yahweh a son trône dans les cieux. Ses yeux contemplent, ses paupières sondent les fils des humains. Ses paupières dans son regard sondent. Ça veut dire qu'il discerne. Il regarde pendant des siècles et des siècles pour voir si vous n'arrêtez pas toutes ces abominations. Alléluia. Il sonde les reins, il sonde les cœurs. Beaucoup de gens sont étonnés de voir quelqu'un sortir de prison et que cette personne commence à briller, que cette personne devient quelqu'un de respectueux. Beaucoup sont étonnés. Pourquoi? Parce que cet homme est resté en prison et il a compris qu'il vaut mieux laisser le Seigneur diriger sa vie au lieu que ça soit lui-même qui aille faire des choses. Alléluia. Yahweh sonde le juste et le méchant. C'est 24 heures sur 24. Il regarde ton cœur. Il regarde le cœur de tous ceux qui sont sur cette planète. Yahweh sonde le juste et le méchant. Son âme hait. On parle ici de haïr. Son âme hait celui qui aime la violence. Retenez bien, frères et sœurs, retenez que l'âme de Yahweh hait celui qui aime la violence. Il y a trop de violence sur cette planète, que celui qui a des oreilles entende. Que celui qui a des oreilles entende. Le Dieu que nous connaissons n'est pas un Dieu de violence. Mais son amour peut devenir une violence d'amour. Alléluia. Et n'oubliez pas qu'il est passé avec son fouet et il a fouetté les marchands à coups de ceinture d'amour. Alléluia. Alléluia. Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons de feu et du soufre. Un vent brûlant, c'est le calice qu'ils ont en partage. Quand un individu quelconque, on peut dire un dirigeant, on peut dire monsieur tout le monde, quand le Seigneur vient vous parler que vous continuez dans vos mauvaises voies, la semaine dernière nous avons dit que le Seigneur nous demande de sortir de nos mauvaises voies. À quel moment est-on dans de mauvaises voies? Il faudrait qu'il y ait une sentinelle à côté de vous qui puisse veiller sur vous et pour vous dire stop. Alléluia. Alléluia. Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons. On dit quelquefois, il peut mettre du charbon sur ta tête. Si tu continues dans ton entêtement, beaucoup continuent dans l'entêtement, il n'y a pas d'humilité, il y a de l'orgueil. Beaucoup continuent dans l'entêtement alors qu'ils savent qu'ils vont droit dans un mur. Alléluia. Alléluia. Pharaon a continué dans l'entêtement. C'est un exemple type pour vous dire qu'à quel point le Dieu que nous connaissons peut attiser ta colère, ta rébellion, parce qu'il t'a déjà dit arrête. Arrête. Le Dieu que nous connaissons n'est pas un Dieu qui aime la violence. Quelle que soit
c'est un Dieu d'ordre. Alléluia, alléluia, alléluia. Car Yahweh est juste. Yahweh est juste. Et il dit aussi dans sa parole, il n'y a pas un seul. Il n'y a pas un seul qui soit juste. Mais c'est vrai que nous devons vouloir lui ressembler. Nous avons envie qu'il soit fier de nous. Et pourtant, ce qu'il nous demande n'est pas difficile parce que toute la recette est dans la parole. Toute la recette est dans la Bible. Tu aimeras ton Dieu plus que toi-même, plus que tout, plus que... etc., etc. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Là, nous sommes dans la pratique. Car Yahweh est juste, il aime la justice. Quand Yahweh rend justice, personne ne peut rien dire. Il a rendu justice aux Hébreux devant Pharaon. Qui pouvait dire quelque chose? Il a rendu justice à la femme adultère. On allait la lapider à coups de pierre. Personne ne pouvait rien dire. Quand il vient et qu'il rend justice à travers toi, personne ne peut rien dire. Les hommes droits contemplent sa face. Lorsque, à l'intérieur de toi, mamie, à l'intérieur de nous, tu as cette envie de marcher selon sa parole, chaque année qui passe, celui qui ne t'a pas vu pendant 20 ans, 15 ans, il ne va pas comprendre ton comportement. C'est la vérité. Parce que chaque jour, tu vas vouloir t'améliorer, tu vas vouloir lui plaire. Et pour lui plaire, il faut appliquer, pratiquer sa parole. Les choses sont simples. Entre pratiquer et ne pas pratiquer sa parole, il y a une différence. Alléluia. Alléluia. Nous allons voir aussi 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 10. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 10. Prenez note. Oui, mamie. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 10. L'apôtre Paul, poussé par l'Esprit, dit ceci. Selon la grâce d'Élohim qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Je reprends. Verset 10. Selon la grâce d'Élohim qui m'a été donnée, c'est par grâce. C'est une faveur qu'il nous fait. Et nous sommes étonnés quelquefois de voir quelqu'un, encore une fois, sortir de prison. Ou nous sommes étonnés de voir quelqu'un qui était dans les poubelles devenir quelqu'un de respectueux dans son pays. C'est une grâce que de faire cela. C'est une grâce qu'il nous donne. Parce qu'il est Yahweh. Il est Dieu. Il n'y a que lui qui peut faire ça à travers quelqu'un. Alléluia. Selon la grâce d'Élohim qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Là, c'est de l'humilité. Il dit comme un sage architecte parce qu'il sait très bien qui est l'architecte. Et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Alléluia. Paul dit qu'il a posé le fondement comme un sage architecte. C'est de l'humilité. C'est pour cette raison qu'il dit qu'il est un serviteur inutile, parce qu'il sait qu'il a affaire à plus fort que lui. Pharaon le savait, mais il a continué à s'entêter. Que ceux qui ont des oreilles entendent. Verset 11. Que personne ne peut poser un autre fondement que celui qui est déjà posé, lequel est Yehoshua Mashiach. Ça veut dire Jésus-Christ en français. Car personne
personne sur cette terre ne peut poser un autre fondement que celui qui est déjà posé. Alléluia. Alléluia. Quand Paul dit que personne d'autre ne peut poser un autre fondement, le seul fondement qui est valable sur cette terre, c'est celui de Yahushua Mashiach. Alléluia. Alléluia. Donc vous irez par exemple chercher dans le psaume 119, verset 160, d'accord? Vous irez dans le psaume 119, verset 160. Je vous retrouve dans un petit moment. Eh bien voilà, frères et sœurs, chers téléspectateurs, nous n'avons pas oublié la rentrée scolaire des enfants, donc nous vous faisons un compte-rendu des livres, du matériel scolaire qu'ils ont déjà reçu. Nous vous remercions encore, ils vous remercient pour tout ce que le Seigneur fait à travers vous pour eux. Oui, bonsoir, chaque monde qui est disposé. Et ça, c'est comme ça, ça c'est le livre nous acheté déjà. Ça, c'est parti frère Mackinson, ça c'est parti livre, il y a 10 livres déjà. Ça, c'est parti par frère Florence, il y a 10 aussi. Ça est parti par frère Fedmont, frère Fedmont il y a 11 livres, il y a plume tout. Ça c'est parti par frère Widler, et il y a un livre, il y a 11 livres, il y a 6 cahiers. Et ça c'est parti par frère Johnsley, et qui gagne encore 10 livres. Que chaque gagne 10 livres, et puis il y a plume. C'est comme ça, ça sont en boîte plume. Ça sont en boîte plume, moi j'ai acheté. Je fais distribution. Et je fais une petite vidéo ça pour moi être capable. D'accord. Bien. Alléluia. Frères et sœurs, marcher avec Dieu comme Dieu l'entend, c'est-à-dire la marche avec Dieu. Si tu ne marches pas avec Dieu, c'est que tu marches avec Satan. Eh oui. Mais la marche avec Dieu nous demande une vie convenable. Nous l'avons vu tout à l'heure. Dieu aime, Yahweh aime ceux qui sont justes. Yahweh aime retrouver sa justice à lui à travers nous, pas notre propre justice. Mais quand la justice de Dieu travaille dans un homme, c'est pas l'homme qui fait. Non, ça se fait tout seul parce qu'il a fait taire sa grosse tête, il a fait taire tous ses diplômes universitaires, il a fait taire l'ENA et il est là. Et la chose se fait. C'est pour ça que nous sommes étonnés quand il agit, parce que nous savons très bien que ce n'est pas nous qui faisons quoi que ce soit. Le conseil de Dieu qu'il nous donne, c'est de mettre sa parole en pratique. Mettre la parole de Dieu en pratique. Tout le monde sur la terre vous dit Dieu, Dieu, Dieu est bon, Dieu, 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 Dieu. Mais pour marcher avec Dieu, il a des conditions. Et je répète que ce n'est pas un dictateur. Non! C'est une puissance. C'est une puissance d'amour. Lorsque cet amour-là entre dans un quartier, que ce soit un quartier riche, que ce soit un quartier pauvre, c'est la lumière de Jésus qui entre. Alléluia. Et cette lumière entre avec beaucoup d'amour. Alléluia. Il m'a été donné hier de faire l'expérience, et vous allez encore voir tout à l'heure. Je vais souvent dans un quartier qu'on appelle la Kouzamia. Il y a des corps, des gens que je connais bien là. Je les connais. Et je prie aussi pour eux. Alléluia.
Mais quand tu entres là, il faut entrer avec beaucoup d'amour. Alléluia. Paul disait aux anciens d'Éphèse qu'il leur avait annoncé tout le conseil de Dieu sans rien cacher. Waouh! Juste droit dans ses bottes. Paul disait aux anciens d'Éphèse, je vous ai dit, c'est quoi un ancien dernièrement? Vous allez dans Tite. Cherchez dans Tite ce que Dieu entend par être... Enfin bon, l'ancien, c'est quelqu'un aussi qui laisse la justice de Dieu travailler en lui. On va vous expliquer c'est quoi un ancien. Alors, lorsqu'on m'appelle alors l'ancien, je vous assure que j'ai envie de devenir tout petit. Je ne dis rien. Mais, vous savez, quand vous lisez, c'est quoi un ancien? Waouh! Nous continuons. Paul disait aux anciens d'Éphèse qu'il leur avait annoncé tout le conseil de Dieu sans rien cacher. On peut trouver ça dans Acte 20, verset 27. Acte 20, verset 27. Le mot conseil se dit boule en grec, ce qui veut dire conseil, but, dessein, décision. Dans ce passage, le conseil de Dieu, c'est plus particulièrement la parole de Dieu ou encore sa loi. Sa loi. Ça veut dire que c'est un conseiller à l'intérieur de nous. Il nous a laissé un conseiller. Et il est écrit, il viendra vous enseigner toutes choses, disait Jésus. Alléluia. Le conseil de Dieu, c'est aussi sa volonté et ses projets. Quand le Seigneur vient inspirer un homme, vous imaginez des réunions qui se font, frères et sœurs. Vous vous imaginez des réunions de décision qui se font avec certains pays? La question, est-ce que c'est Dieu lui-même qui vient parler? Pardon. Alléluia! Et malgré tout, vous sentez que ces pays doivent se dire, si je lâche ma bombe atomique, si je lâche mes trucs nucléaires, là, si toi aussi tu lâches les tiens, ben c'est fini de la planète. Est-ce que Dieu est dans ça? Non. Je vous dis que son amour, c'est une bombe. L'amour divin, c'est une puissance. C'est une puissance qui doit chasser les ténèbres. Alléluia. Le mot conseil se dit boule en grec. Dans ce passage, le conseil de Dieu, c'est plus particulièrement la parole de Dieu ou encore sa loi. Alors, vous savez, venir sur une télévision, parler. On a tellement parlé, l'homme a tellement parlé. Le Dieu que nous connaissons a déjà fait tellement de faveurs aux hommes. C'est un esprit, et un esprit, on ne peut pas toucher un esprit. Ce Dieu qui nous regarde en haut là, de son trône, et qui en même temps est à l'intérieur de ton cœur, c'est lui qui te dit ce qu'il faut faire tous les jours. Si chaque être humain apprend à laisser Dieu parler en lui, mes frères et sœurs, quand vous travaillez avec des gens qui ne veulent rien entendre en ce qui concerne Dieu, c'est pas facile. Combien de fois le Seigneur m'a poussé ici à vous dire, prions pour les hommes politiques. Frères et sœurs, nous sommes chez nous, mais je vous assure que la relation humaine de ce monde n'est pas une chose facile. Si nous travaillons ensemble, et si c'est vraiment le Saint-Esprit qui guide le travail, nous n'aurons pas d'effort à faire.
Car quand c'est l'esprit qui travaille, qui trouve des solutions, alléluia, il n'y a pas d'effort à faire, il n'y a pas de contrainte, ça coule. Des choses merveilleuses se font. Alléluia. Alléluia. Lorsque vous êtes dans une réunion avec des sages, vous n'allez pas vouloir envie de parler. Vous allez vouloir plutôt faire silence. Et avant que cette réunion commence, même pendant cette réunion, il y a un silence qui s'impose. Car pour que l'esprit puisse parler à travers toi, à travers lui, le Seigneur ne connaît pas président. Il ne connaît pas vice-président. Il ne connaît pas vice-vice-vice-président. Il ne connaît pas ça. Il touche celui qui a le cœur le plus disposé. Et chacun dispose son cœur afin qu'il puisse venir prendre la parole. Parce que ce qui sortira dans ta bouche est de capital sérieux. Il s'agit de la vie des gens, peut-être dans une association caritative. Il faut vraiment que les solutions viennent de lui. Mes frères et sœurs, quand vous avez dans une réunion des hommes qui raisonnent selon eux, quand vous êtes dans une réunion avec des hommes qui se confient en eux-mêmes, la parole de Dieu dit malheur à l'homme qui se confie en lui. Malheur à l'homme qui se confie en lui-même. Frères et sœurs, vous m'entendez souvent dire, ce n'est pas facile, mais c'est facile. C'est facile lorsque nous faisons taire nos raisonnements. Et à un moment, des solutions viennent à toi. Vous voyez des choses se faire dans cette petite réunion incroyable. Vous voyez d'autres frères vous appeler pour vous donner une solution. Vous voyez des choses se faire devant vous. Des choses arrivent sans que vous ayez demandé quoi que ce soit. Et vous vous rendez compte que c'est de cela que vous aviez besoin. Mais pour cela, il faut prier. Il faut prier sans cesse, sans arrêt. Il ne s'agit pas de vous. Et imaginez dans une réunion quelconque, une réunion de dirigeants, puisque le président de l'association aussi, le conseil d'administration doit diriger. Il n'y a pas que les chefs d'État qui dirigent. Mais imaginez, celui aussi qui, devant sa porte-balai, fait quelque chose, il se rend utile pour la société. Mais s'il sort dans la chaîne de cette mouvance, c'est déjà quelque chose de moins. Donc chacun doit rester à sa place, faire ce que Dieu lui demande de faire. Alléluia. Alléluia. Le conseil de Dieu, c'est aussi sa volonté et ses projets. Et ses projets. Là encore, c'est la parole qui nous révèle sa volonté et ses plans pour les hommes. Il est d'ailleurs à noter que dans Actes, chapitre 2, versets 23 à 28, il est dit que Jésus fut livré selon le dessein de Dieu arrêté d'avance. Ce qui prouve que les hommes ont exécuté le conseil de Dieu à leur insu. Vous pouvez trouver ça dans Éphésiens chapitre 1, verset 11. Éphésiens chapitre 1, verset 11. Voyez, à cette époque, les êtres humains étaient tenus et faisaient ce que le pouvoir de Satan leur disait de faire. Les pharisiens, tous ces gens,
ils étaient tenus par Rome. Ils étaient accrochés à ce que Rome leur demandait de faire. Et certes, Rome cherchait peut-être à comprendre leur culture et tout ça, mais c'était des gens qui allaient demander conseil à Pilate pour tuer Jésus. Vous vous rendez compte? Et souvenez-vous de cette histoire. Qu'est-ce que Pilate dit? Je me lave les mains. Pilate n'a rien vu dans cet homme pour qu'il soit jugé. Pilate, qui a fait tuer des gens qui étaient un chef de guerre, tout ce que vous voulez, un gouverneur de cette contrée, quand on vient lui parler de Jésus, il a dit, je me lave les mains, tout gens gardent des yeux, monsieur, à pas pour dire en paix, mais en cas senti un butin qui dit, mais pas mêlez-moi ça. Oh, alléluia! Et il y a beaucoup de personnes comme ça. Hein? Jésus avait une façon de regarder. On sentait tellement d'amour dans ses yeux, mais une fermeté mélangée à cet amour qui voulait dire « Je t'aime, mets-toi bien ». Alléluia! Et c'est souvent que, quand on repart dans l'histoire, on se demande, mais est-ce que Jésus n'a pas parlé à Hitler? Si, il a toujours parlé à des dictateurs. Mais la personne est dans sa tête, dans ses raisonnements, dans ses affaires, dans ses projets à lui. Il ne peut pas entendre. Mais le Seigneur aime sa création. Et quand il voit sa création dévier de ses voies, donc là, je vous assure que quand il vient, ça fait mal. Pour beaucoup de personnes, il n'y a jamais eu de déluge de Noé, mais la science prouve que ce déluge a eu lieu. Un jour pour l'homme, c'est 1000 ans pour Dieu, le roi des rois. Nous sommes assis là, nous voyons fondre les calottes glaciaires. Nous voyons fondre l'Antarctique. Mettez un bout de glaçon dans un verre bien rempli. Qu'est-ce qui se passe? L'eau déborde. Donc, je ne serai pas là peut-être pour voir ça, mais n'empêche que, au fil des millénaires, au fil des années, même dans 30 ans, je vous assure que mes enfants verront ça et le niveau de l'eau va monter chaque fois. Regardez toutes ces rivières qui dévastent de plus en plus. On n'a jamais vu ça. Oui, ça se faisait une fois comme ça, avant le réchauffement climatique. Mais malgré que les chefs d'État savent que c'est le réchauffement climatique qui fait ça, personne ne veut lâcher du lest. Qui est derrière ça? Jésus? Ça m'étonne. Parce que Jésus nous aime. Et ce n'est pas un dictateur pour venir nous imposer quoi que ce soit. Il n'impose quoi que ce soit. Il te conseille. Et s'il conseille chacun comme il faut, la chose va se faire. L'homme est attaché au pouvoir. L'homme est attaché à cet argent qui le permet de respirer. C'est la vérité, me dit le Seigneur. L'être humain est attaché à cet argent qui lui permet de respirer. Le juste, quand la parole de Dieu travaille un homme, le juste, il ne va pas rester accroché à ça. Quel que soit ce qui va se passer. Et beaucoup d'hommes, beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes sont morts en martyr pour le nom de Jésus. Nous tournons autour du pot, nous raisonnons, nous faisons des projets. Alors que le Seigneur te dit les choses tous les soirs dans ton lit, toi.
dirigeant de cette planète, toi, président d'association, toi, celui qui prend des responsabilités sur le terrain, le Seigneur vous parle. Le Seigneur me parle. Quand le Seigneur me parle, je vous assure, si c'est à 2 heures du matin, je vais me réveiller. Il a une façon de nous réveiller. Il est toujours, il faut prier pour quelqu'un en ce moment. Il y a un enfant là qui est en train de s'étouffer à 2 heures du matin. Prie! Prie, Patrick! Prie! Tu vas prier. Tu ne connais pas l'enfant, mais tu es déjà arrivé chez lui. Tout en étant chez toi. Pas qu'on est là et qu'arrêter. Mais un esprit, il faut chercher là, et tu commences à prier, Seigneur, je ne suis pas capable, mais moi je sais que tu es capable de guérir cet enfant. Seigneur Yeshua Mashiach, je t'en supplie, donne-lui encore, Seigneur, de pouvoir vivre. Au nom de Jésus, sers-toi de cet enfant. Au nom de Jésus-Christ, Satan, tu n'as aucun droit sur cet enfant. Au nom de Jésus, oh papa, tu m'as appelé à ce moment même que cet enfant soit guéri par ton nom puissant. Et vous êtes étonnés demain qu'une sœur, un frère, une dame vous appelle et vous disent: waouh, j'ai pas dormi avec ma fille hier soir, je sais pas, l'enfant était en train de s'étouffer. Je sais pas, j'ai prié. Eh bien, tu as participé à cette prière sans savoir que c'était cet enfant. Il parle! Il vient te dire, te chuchoter des choses. Au quai de bout. Au quai de bout. Ah. Tu sauras qu'il y a un danger, même si c'est un enfant qui est au Mexique, même si c'est un enfant qui est tel endroit dans le monde. Le Seigneur t'a choisi ce jour-là pour que ta prière-là traverse les océans pour aller trouver cet enfant-là. Et tu ne connais pas cet enfant. La foi. Parce que tu sais que c'est lui. Et que toi, tu n'es qu'un serviteur inutile. Alléluia. Alléluia. Priez. Le Seigneur me dit de vous dire, là, en ces temps-ci, là, priez. Il va se passer des choses. Priez. Ne donnez pas d'accès. Fermez vos portes, les portes de votre cœur, là, fermez les portes. Priez pour la Guadeloupe, priez pour les îles. Priez. Oh, alléluia, la prière est une arme offensive. C'est une arme. Si les Hébreux priaient dans leur petite maison, ils priaient pour que Pharaon lâche prise. Il a lâché prise parce qu'il a trouvé plus fort que lui. Rien de nouveau sous le soleil, me dit le Seigneur. L'être humain que j'ai créé est rebelle. Il a la nuque dure. Et ce Dieu que nous connaissons n'aime pas qu'on lui résiste. Il viendra un moment, soit il va te mettre couché dans un hôpital pour qu'il puisse te parler tout en étant couché. C'est Yeshua Mashiach. Alléluia. Priez. Sous pour jamais prier, fais notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Pas connaître, mais là, je sens venir des choses, que la paix du Seigneur traverse ce pays, que la justice de Dieu lui-même vienne faire ce qu'il a à faire. Seule sa justice compte. Et pour que sa justice compte,
Il faut sortir de là. Sortez de là. Vous n'allez pas faire le poids. Sortez de là. Dans un combat, il y a plusieurs genres de combats. J'ai vu des murs tomber. Dans la parole de Dieu, on a vu les murs de Jéricho tomber. On a vu des gens prier, je répète, là où 1 ou 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, j'exécute. Je sonde. Nous prions pour la Guadeloupe. Là, cette semaine-ci, tous ces mois à venir là, prions que ceux qui ne sont pas encore baptisés en immersion, me dit le Seigneur, appelez-nous. Le numéro de téléphone est là. Bougan sou poko baptisé en immersion. Sou poko madame ba Jésus viao, kon li kamande ou bay viao. Criez-nous. Criez-nous. Je regardais aujourd'hui le témoignage d'un franc-maçon. Je vous ai déjà dit de ne pas écouter ce qu'on vient vous dire. Faites des recherches. Et quand un franc-maçon vient me parler, faites-moi confiance. Personne ne me fera nommer son nom. Personne. Que ceux qui ont des oreilles entendent. Victor Hugo était un franc-maçon. Ça, je peux le dire. Des artistes, beaucoup, ils sont morts dans la franc-maçonnerie. Alléluia. Le Dieu que nous côtoyons n'est pas un Dieu qui nous apprend à avoir peur. Sa justice est en nous. Il faut le laisser faire. Il faut le laisser, lui, agir. Alléluia. Frères et sœurs, le Dieu que nous servons n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. Ce n'est pas un Dieu qui a changé, non. C'est un Dieu qui a participé à des guerres. C'est un Dieu qui a envoyé son armée, l'armée de Gédéon. Très peu d'hommes sont partis pour attaquer une armée immense. Et vous connaissez l'histoire. Le Seigneur les a aveuglés, les adversaires. Ils se sont mis à tourner l'épée contre eux-mêmes. Et la victoire a été facile pour Gédéon. Alléluia. C'est Dieu qui permet certaines choses. Êtes-vous sûr que c'est Dieu qui vous parle? Mais quand son fils Jésus est arrivé, eh bien, il nous a fait grâce. Tu n'as pas d'effort à faire. C'est lui qui fait. Quand tu vas travailler, c'est lui qui travaille pour toi. Quand tu vas marcher, c'est lui qui marche à ta place quelquefois. Parce que tu es dans une relation d'amour avec lui. Alléluia. Pas qu'à forcer encore. Alléluia. Quand tu te sens attaqué, tu dis, Satan, je te laisse avec mon Jésus chéri doudou à moi. Alléluia. Que ceux qui ont des oreilles entendent. Tous ceux qui écoutent le conseil des méchants et s'engagent sur le chemin spacieux passent à côté du but que Dieu a fixé pour leur vie. Or, c'est précisément le sens premier du mot péché. En effet, le terme hébreu chataha veut dire ce qui manque le but. Le terme grec harmatano qu'on retrouve dans Romains chapitre 3, verset 23. Romains
chapitre 3, verset 23, le terme grec harmatano qu'on retrouve dans Romains chapitre 3, verset 23, est encore plus explicite, car tous ont péché et n'atteignent pas la gloire de Dieu. Ce mot signifie manquer la marque, errer, être fautif, manquer le chemin de la droiture et de l'honneur, faire le mal, s'éloigner de la loi de Dieu, violer cette loi, pécher. Le mot grec traduit par n'atteignent pas vient du grec ustério qui veut dire derrière. Venir en retard ou trop tardivement, être laissé derrière dans la course et ainsi ne pas pouvoir atteindre le but, tomber près du but. Je vous dis souvent, courez, faites le bien partout sur le terrain. Alléluia. Pratiquez la parole de Dieu. Je vous retrouve dans un petit moment. Eh bien, qui dira qu'une chose arrive sans que Dieu ne l'ait permis? Je vous présente ma voisine et chaque fois que je la vois, c'est toujours un petit coucou, un petit bonjour. Mais aujourd'hui, le Seigneur dit, on peut échapper. Alice, comment vas-tu? Ben, ça va bien, merci. Ça va? Oui. Alors, tu te présentes? Ben, je suis Alice, la voisine de Tita Brice. On est là, hein, on tient. Hein. Tu es timide? Un petit peu. Je ne m'attendais pas du tout. Oui, tu sais, c'est comme ça que le Seigneur travaille. Et pourtant, on se connaît, je te dis, on te voit. Je sais que tu es quelqu'un de très actif. Je sais que tu as déjà fait beaucoup de choses. Mais parle-nous de toi, de ce que le Seigneur a déjà fait en toi. Ben là, je ne dirais pas que le Seigneur l'a pas encore fait pour moi parce que j'ai eu un problème depuis l'âge de 6 ans. Et je suis debout toujours grâce à Dieu. Amen. Parlez baillot, parlez baillot. Ah oui, grâce à Dieu. Il ne me laisse pas tomber du tout, du tout. Je sais qu'il est là encore avec cette pandémie-là encore. Je sais qu'il me soutient. Je suis debout, je ne suis pas couché. Donc merci Seigneur. Parle un petit peu plus fort. Ah, c'est bon à entendre ça. C'est ça, il laisse pas ses enfants tomber. Donc je dirais pas. Et je profite aussi pour dire aux autres en fauteuil comme moi, eh bien, il faut avoir la force et le courage pour continuer. La foi. Mais moi, je vais te le dire aujourd'hui, chaque fois que je te rencontre, tu ne vas pas te rendre compte. Mais en cas senti on bien pas 110 dans moi, on mis tellement force pour la journée. À part vous tous, tout le monde qui a dit moi, c'est vrai, je vous vois madame, ça me donne de la force de continuer. Alors peut-être si ça fait ça, je suis contente. Amen. Ah, je suis contente. Parce qu'il ne faut jamais baisser les bras. Ça m'encourage aussi. Il ne faut jamais baisser les bras. Donc, cela ne veut pas dire que j'ai pas mal. On peut me voir là, passer en train de sourire, non, mais on ne sait pas que hier soir, je n'ai pas dormi. J'ai une voisine, elle est restée vendredi soir par terre jusqu'à 3 h du matin. Wow. Alors, donc, il ne faut pas dire qu'on voit les gens que c'est joli, non. On ne se plaint pas tout le temps, mais le problème est là. En fait, bon, tu as mon numéro de téléphone. Ah, oui. J'ai ton numéro de téléphone. Okay. Et puis, on ne va pas se gêner. Non. Alors, bon, on va quand même partager. Hein. Je vois que tu as fait de belles choses. Alors, tu vas m'envoyer ça par WhatsApp. Il n'y a pas de problème. D'accord. Bon, ben Alice. Okay. Merci, bonne journée. Ok. Allez, bye bye. Allez, bye. Ben, voilà la voiture d'Alice. C'est quelqu'un de très actif. Et lorsque je la rencontre, elle entre dans sa voiture avec une vitesse, elle est toujours pressée. Mais il y a des gens qui ont plein de choses à faire, qui n'ont pas le temps. Voilà, le volant. Voilà. Elle est toujours pressée. Comment vas-tu? Ça va, vraiment, déjà parti. C'est Alice. Eh oui, c'est Alice, notre voisine. Voilà. Ben voilà, on n'a pas fini avec Alice, ma voisine. Eh bien, c'est comme ça. Hein. Qui dira qu'une chose arrive sans que Dieu ne l'ait permis? Vous avez vu comment elle est belle, là? Ah oui, tu es belle. Oh. Donc, elle sous des cailloux, elle fait de très beaux dessins. Voilà. Et Alice m'a voilà ses affaires.
sur des cailloux, des roches de rivière. Elle fait énormément de choses. Elle m'a permis d'entrer chez elle. Et voilà. Là. En dessous, là, ouais. Donc, si vous voulez d'une pierre comme ça, ne vous gênez pas, vous m'appelez. Ah, je vois aussi qu'elle a une écharpe. Hein. Wow. Sa petite maison est très bien entretenue. Ça, c'est pour une dame. C'est pour une dame? Ouais. D'accord. Ok. Et voilà ça que j'ai récupéré chez toi. Tu as récupéré chez moi? Devant ta porte. Ah ouais? Je l'ai déjà lavé. Tu l'as déjà lavé. Et je vais marcher après. Mais tu te rends compte? Regarde, depuis le temps qu'on se connaît, le Seigneur m'a dit c'est aujourd'hui. C'est tout, hein. Faut pas chercher à comprendre. Hein. Voilà. En tout cas, ta maison est très très bien entretenue. Merci beaucoup. C'est bien, voilà. Tu es vraiment un exemple pour nous dans le quartier. Eh bien, voilà mon cadeau, vous voyez. Comment le Seigneur fait des choses. Je suis tranquille chez moi. Il dessine des pierres qui étaient dehors là. C'est pas beau ça? Alléluia. Voilà, les pierres qui étaient dehors. Eh bien, ma voisine m'emmène mon trésor. Elle n'aime pas parler, elle est très timide. Merci Alice. Donne-moi mes affaires, Jésus. Oui, c'est un peu lourd. Voilà. D'accord. Bon, comme on a dit. Bien, maintenant, nous allons entrer dans le quartier de la Cosamia parce que je dois livrer des aliments, enfin je dois livrer des courses à une jeune qui habite un peu plus loin. Mais bon, le Seigneur m'a mis à cœur d'entrer par ici. C'est un endroit que je visite chaque fois. Hein. Je viens voir Alain Toll. Je salue la famille Manico, qu'est-ce que fait? Ma famille Manico, famille Badlou. Eh bien, bon, ben, on va entrer là. Hein. C'est des gens qui m'ont vu tout jeune. Donc, c'est un quartier. Vous savez, Jésus entrait partout. Hein, dès qu'il y a de l'amour en vous, vous entrez n'importe où. C'est ça, l'amour de Jésus, c'est ça. Voilà. Et quand je suis entré, beaucoup m'ont reconnu. Chaque fois que je vais là, les gens me disent « Qu'est-ce qu'on fait, Patrick ?» Ils me reconnaissent et je dis « Seigneur, qu'est-ce que tu es bon ?» Et vous savez, quand on nous a dit « Un panier pour monde qui pie, monde qui pour monde », donc il faut vraiment être dans la pratique de la parole et entrer là où le Seigneur vous envoie. Et avec beaucoup d'amour. Ben voilà, nous venons faire des courses chez Alain Toll. C'est mon quartier quand j'étais petit. Bonsoir, c'est chez Alain Toll. C'est l'épicerie Alain Toll. Je suis venu chercher les courses pour la dame. Milaye, mais nous pouvons finir. Nous pouvons finir. Oh, papa. Oui, j'ai oublié mon masque. Alors il faut mettre le masque. Vous voyez, tout est en direct. Il faut absolument mettre le masque. Et voilà. Et oui, je vous fais vivre ça en direct. Parce que le Seigneur dit qu'il faut pratiquer sa parole. Alors pratiquer, c'est pratiquer. Voilà. J'ai mis mon masque. Ah. Chaque fois qu'on vient côté ici, on va changer l'antépitié en quartier là. C'est c'est. Ouais. Ah voilà. Et le petit mini biscuit là, papa, on démarre là. Et nous passons comme des grands B. Waouh, ouais, pas de cacher ça. C'est où qu'on a conduit et prendre des biscuits là. Waouh. Mais c'est. Ouais, ouais, ouais. On couche ça sur l'ex qui était côté ici, messieurs. Combien d'arrêtés côté vous et les Badlou? Hein? Badlou. Ça fait longtemps. Ah bon, il va là encore. Ah,
Ah, C'est surtout là, celle. mais ça fait bien longtemps. C'est tout seul qui va rester. C'est moi qui suis là. Comme Et les manicots en haut là toujours? Oui, je suis là, mais c'est là où tu étais. Ouais, ils font là toujours. Moi, essayé de passer là, par honnête. Hein, le pas vrai, comme on demande là, c'est tout ça, c'était pas. Ouais, c'est toi, ouais. Bon, eh ben, nous avons fait une course à madame là. Hein. Alors, c'était quoi? Et non, alors, tu veux dire, quelle association tu as dit? Association Le Pourvoyeur. Ah, tout ça, ça a bien écrit tout ça. Ouais. Le pourvoyeur, Ouais, Le Pourvoyeur et. ASS, Donc, comme on panique 4 ans pâté ça, nous pouvons payer en espèces. ouais, pas de problème. Donc, nous pouvons Le faire- pourvoyeur, Ouais, association ouais. Le Pourvoyeur. Pourvoyeur à part, bon, c'est le mot. En seul mot, P-O-U-R-V-O-Y. P-O, Ouais, P-O-U-O-U. oui. Y. Attends, R-O, R-O. P, P-O-U-R-O. ouais. Et ton P-O-U-R, oui. Alors voilà, c'est mon quartier, comme je vous dis. Hein, et voilà monsieur avec qui j'ai joué, monsieur Philippe Badlou, son épouse. Ouais, qu'est-ce que fait Philippe? Alors, mon cher, tout le temps qu'on va des missions, hein? Ah, quand peut faire des émissions à Jésus, ça trop fort. Ah, Moi. ben, voilà, hein? Ah, il a vu trop fort, moi, Et parce vous que. le faites avec beaucoup de fait, on peut. Hein? Ah ouais, parce que, oh là là, il est en cas du Seigneur. Ah ben oui, je dis ça tout le temps. Chaque fois on parlait en cas de moi, d'abord, ah ouais, quand bon, moi, bien figure moi-même. Vous ne pouvez pas dire ça. Si on n'a pas la prière avec soi, on est vraiment mal loti, comme on dit. Ben, il faut la prière, mais il faut surtout avoir Jésus dans sa vie. Dans sa vie, bien Ben sûr, oui, bien sûr. Il faut c'est se ça. baptiser, se convertir, renoncer à son passé et tout ça. Et après, le contact se fait, je t'assure que... Naturellement, mais oui. Hein. Ouais, donc c'est ici qu'il y avait Mais c'est notre maison, Le la quoi? maison d'enfance. la maison d'enfance. Enfin, Le salon de moi, je coiffure, dis la salon de maison coiffure d'enfance. là. La maison d'enfance de Philippe, c'est là. Ouais, Et après, nous avons acheté ici quand nous sommes mariés. ok. Et combien t'ont maillé? Combien de temps nous mariés encore? Répondez, pas non, ton fait, Philippe. 40. 42 ans. Maman! Sa belle. Divorce pardon. Alléluia. Ah! Le 25 août. Ouais. Le 25. Amen, amen, amen. 42 ans. Merci, ça. merci Seigneur. Mais les autres, oui, hein. les autres baptisés, les autres parlent, nous quand baptisés, pas de problème. Alléluia. Voilà. Et encore casan moi là, toujours un petit casan bois là. Oui, casan. Oui. Là, la petite maison en bois là. À l'Angoubou, là. Après la barrière en tonne là. Ouais, après le petit tout contrôle. Ouais, c'est où qu'on habitait. On a pris le cyclone Inès par ici. Ouais. Ouais. Je suis dans la maison de ma maman là-bas, en face d'Anatole. Ok. Elle était démolie. Mais j'étais au coin C'est d'Anatole où là. on était Ouais. pour le cyclone Inès. Eh ben, content de voir mon cher. Ouais. Ah, vous avez fait une petite vidéo là? Oui. Ouais. Encore faire les choses en direct, hein, avec le cœur, hein, c'est ça. Hein. Bien sûr, mais il faut en envoyer Voilà. moi. Ouais, il n'y a pas de problème. Ouais, Kazla, ça. Kazla, ça, c'est l'an passé, toute jeunesse ensemble. C'est Kazambois là. De temps en temps, il faut envoyer ces petits bougons-là. Bien. Marcher selon l'esprit, qu'est-ce que cela veut dire? Si nous marchons par l'esprit. Si tous les hommes de cette planète marchaient selon l'esprit de Dieu, il n'y aurait pas eu de problème. Mais il faut bien commencer. Alléluia. Je vous dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, comme dit Paul. Galates, chapitre 5, verset 16. Galates, chapitre 5, verset 16. Je vous dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, ça veut dire du mal. Si vous marchez selon l'esprit, oui, vous allez me dire, mais c'est quoi marcher par l'esprit? Eh bien, on peut trouver dans Galates, chapitre 5, verset 16. Jean, mon Dieu, comment dire marcher par l'esprit? Eh bien, on peut trouver ça dans Galates, chapitre 5, verset 16. Mais il faut bien commencer. Et c'est comme ça qu'on a commencé à caser avec madame Maritimouna, on a marché par l'esprit, et bien, yo aussi. Marcher selon l'esprit nécessite une obéissance totale à Dieu et une bonne sensibilité à la voix de l'esprit. En effet, celui qui est né de l'esprit est comparable au vent.
C'est pour ça peut-être qu'il m'a mis sur Alizé. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Jean, chapitre 3, verset 8. Jean, chapitre 3, verset 8. Le vent peut changer de direction à tout moment. Par conséquence, la marche par l'esprit peut paraître imprévisible et instable aux personnes charnelles. Quand tu marches par l'esprit, avec toi, tu passes du coq à l'âne. C'est pour ça qu'on ne peut pas t'en comprendre parce que tu vas trop vite. Et quand tu as suivi tes raisonnements là, quand tu as été en formation, on t'a appris 1 et 1 plus 2, eh bien lui, il vient, il m'a dit de te dire 1 plus 1, c'est 3. Celui qui marche selon l'esprit ne peut donc pas être cerné ou compris par les hommes. Et pour finir, sachez que la chair est l'ennemi du marcheur, l'ennemi de celui qui veut marcher avec Dieu. D'accord? La chair est ennemie. Les désirs de la chair sont susceptibles d'éloigner le marcheur de son objectif, c'est-à-dire le ciel. Marcher selon l'esprit implique donc de s'opposer à la chair, de s'opposer aux mauvaises pensées, de s'opposer au péché et portant sa croix au quotidien. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Luc, chapitre 14, verset 27. Luc, chapitre 14, verset 27. N'oubliez pas aussi d'aller dans 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 24 à 27. 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 24 à 27. Les désirs de la chair ou les œuvres manifestes de la chair ont été énumérés par Paul dans Galates, chapitre 5, verset 19 à 21. Les désirs de la chair. Tout ça qui doit être éloigné d'elle. Il est écrit en Bible là. Donc c'est tous les jours pour commencer à racher ça dans. Alléluia. L'impudicité, par exemple, c'est les relations sexuelles avant le mariage. L'impureté, les pensées impures, la masturbation, les rapports intimes avec une femme pendant ses menstruations. La dissolution, le manque de moralité. L'idolâtrie, là, on pas les autres, tout ça des idolâtries ou du bout de devant morceau béton, on les bailler. La magie, ce mot vient du grec pharmakeia, dont la racine pharmakeuse se traduit en français par enchanteur, sorcier ou magicien. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents du feu et du soufre, ce qui est la seconde mort. Apocalypse chapitre 21, verset 8. Apocalypse chapitre 21, verset 8. Apocalypse chapitre 21, verset 8. La sorcellerie, les sortilèges, les enchantements, la magie, la divination, les inimitiés, ça veut dire la haine. Faut pas haïr moun. Faut haïr péché là, mais pas haïr moun là. Les querelles, les médisances, la colère, la jalousie, le fait de vouloir posséder ce qui appartient à autrui, les animosités, la guerre, les conflits, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, le fait d'être dominé par l'alcool, c'est de la débauche. Il faut prier pour ces gens-là. Il faut prier pour les alcooliques. C'est pas facile. Et je sais de quoi je parle. Alléluia. Les excès de table, la boulimie, puis vous manger devant, puis vous faim, puis vous comme la boulimie, les excès de table, vous avez crié ça. Alléluia. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Et ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Or, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi, car les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont l'adultère, la fornication, l'impureté, l'impudicité, l'idolâtrie, la sorcellerie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, les envies, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables à celles-là, au sujet desquelles je vous prédis, comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Galates chapitre 5, Galates chapitre 5, Galates chapitre 5, versets 17 à 21. Eh bien, il y a un moment, il faut commencer à racher ça.
au fil des années, au fil des années. Comme ça, allez rejoindre vous 15 ans après, 20 ans après, ou j'ai raché mon petit moins. Entre raché et pas raché, nous en différence. Nous vous aimons. Nous vous aimons d'un amour sincère. Alléluia. Allez dans Galate et vous verrez qu'est-ce qui bloque votre vie. Nous vous aimons et nous vous disons à dimanche prochain. N'oubliez pas les dons pour la télé. N'oubliez pas d'envoyer vos dons, ce que vous voulez, pour la Bible, parce qu'il faut payer le transport. D'accord? Si vous voulez vous faire baptiser, appelez-nous. Le téléphone, il est devant vous là. Les temps qui arrivent là, ceux qui n'auront pas leur lampe, il vaut mieux avoir sa lampe allumée. À dimanche prochain. Si Dieu veut. Yeshua, rallume en moi la flamme. Yeshua, redonne à mon âme son éclat. Yeshua, remets en moi la vie. Yeshua, près de toi j'ai envie de revivre. Yeshua, rallume en moi la flamme. Yeshua, redonne à mon âme son éclat. Yeshua, remets en moi la vie. Yeshua, près de toi j'ai envie de revivre. Oh Mashiach, réveille mon esprit qui s'endort. Oh Mashiach, remets le premier amour dans ma vie. Je l'ai perdu à cause de l'épreuve du temps. Je l'ai laissé abandonné, oublié. Mashiach, je veux le retrouver. Mashiach, redonne-moi la soif. Je veux repartir à zéro. Yeshua, rallume en moi la flamme. Yeshua, redonne à mon âme son éclat. Yeshua, remets en moi la vie en moi. Yeshua, que je désire encore. Yeshua, rallume en moi la flamme de ton amour, son éclat. Yeshua, remets en moi la vie, Yeshua, cette vie que j'ai perdue, Seigneur. J'ai envie de revivre ces premiers jours avec toi, Seigneur. J'ai envie de revivre cette première passion avec toi, Seigneur. Comme le jour où tu m'as touché, Seigneur Père, alors que j'avais tout laissé pour te suivre. Seigneur, j'avais tout abandonné pour te suivre, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, parce que j'ai des grâces, parce que j'ai des bénédictions, je t'ai complètement abandonné. Seigneur, je veux revenir à toi, Seigneur. Yeshua, rallume en moi la flamme. Oh, je n'ai plus la force de revenir, car j'ai perdu toutes les âmes. Ta voix résonne en moi comme un soupir. De l'appel à l'intimité qui me réclame. Mashiach, mon cœur s'est aveuglé. Il y a longtemps que je suis tombée. Je veux repartir à zéro, à l'assaut. Yeshua, Yeshua, Yeshua.
veux que tu parles à nouveau à mon cœur, Seigneur Père. J'ai perdu le discernement de ta voix. J'ai perdu la sensibilité à ta voix, Père. Je n'arrive même plus à la distinguer, Seigneur, entre mes propres pensées et la voix de l'ennemi. Seigneur, viens reparler à mon cœur comme le premier jour. Yeshua, Yeshua. Rallume-moi la flamme de ton amour, la flamme de ta passion. Yeshua, Yeshua, remets en moi la vie. Cette vie que j'ai perdue, Seigneur. Yeshua, Yeshua, Mashiach. Oh Seigneur Père, Seigneur, allume papa. Je veux entendre ta voix résonner en moi, papa, qui m'appelle à l'intimité, Seigneur Yeshua. Seigneur, parce que tu désires me parler, parce que tu désires me revêtir de toi, Seigneur Père. Je veux revenir à toi. Remets en moi la vie, la vie. Je veux revenir à la source, Père. Yeshua, redonne à mon ton éclat. Yeshua, Yeshua, oh Yeshua, Yeshua, remets en moi la vie. Yeshua, oh, près de toi, Seigneur, alléluia.